La question du jour, Antonio, qu'est-ce que c'est? C'est comment rester motivé pour maigrir. Motivé. Parce que Alors, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que les gens disent ouais mais moi en fait j'arrive pas à me motiver quand je veux maigrir. alors déjà le premier truc, c'est Anto va vous faire un petit taquet sur la motivation, c'est ça? Non, ouais, Ça qui n'existe peut-être, pas. mais j'allais. Ah oui, ça aurait pu c'est- être ça. C'est vrai qu'on a ça. fait une vidéo là-dessus. Ouais. La motivation n'existe pas, c'est-à-dire. C'est que tu peux pas la toucher, tu peux pas toucher. la sentir, c'est juste, c'est quoi la motivation? C'est juste, t'as pas envie de faire quelque chose, mais tu le fais quand même, tu l'as fait et t'es content. Et les autres, s'ils attendent de la motivation pour le faire, et bah, ils le font pas, ils la cherchent toujours. Alors que toi, tu sais qu'elle n'existe pas. Donc tu le fais quand même, tu maigris, puis à la fin, tu dis putain, j'étais pas motivé pour maigrir, mais j'ai maigri. Je suis content. Décision, action, réaction. Boum. Boum. Non, mais j'allais dire, Ouais. autre chose que j'aime bien aussi, c'est. Le concept, c'est pas que t'es. Souvent, les gens ils disent, tu vois, ouais, quand je veux faire un régime, je suis pas motivé, ou je sais pas, j'arrive pas à me motiver. Moi, c'est plutôt, t'es pas motivé quand tu maigris pas. En général, quand tu maigris, de jour en jour, et que tu vois le poids sur la balance et ton physique qui s'améliore, en général, t'es motivé. Quand tu vois le tour de taille descendre, les pantalons qui tiennent grand, Ouais, ça s'auto-entretient en fait, c'est un effet boule de neige où tu es de plus en plus motivé. Donc en général, ce qui fait que t'es pas motivé, c'est plutôt Ton truc il marche pas. que ton truc marche pas. Donc premier conseil pour maigrir, même si tu n'écoutes pas Alpha Body, ce qui serait con d'ailleurs, prends des bons conseils, Grave, utilise une bonne méthode. C'est ça. En gros, si t'as quelque chose qui fonctionne pas, bah c'est normal de pas être motivé. L'être humain, il est quand même fait pour ça. C'est-à-dire, si tu te cognes la tête contre le mur, au bout d'un moment, tu trouves pas ça cool. Logique. C'est d'ailleurs même un retour en fait émotionnel qui te donne une indication. Si un truc ne marche pas pendant un certain temps, ta démotivation, c'est peut-être en fait tout à fait logique. C'est-à-dire que ton inconscient te dit allô, ça marche pas ton truc. C'est ça. Arrête, démotive-toi. Faudrait peut-être arrêter ça pour qu'après tu te reposes, que tu sois déprimé dans ton canapé et que tu dises bon, si j'ai essayé autre chose. Tu vois. Il faut commencer par arrêter de faire le truc qui marche pas. Il y a des gens, et ça c'est un truc qui me rend dingue, mais tu regardez les Alpha Body Show, à chaque fois il y a un truc qui me rend mais ouf. C'est les mecs qui me disent, je leur dis bon alors t'as eu des super résultats, t'as perdu 10 kilos en 3 mois d'Alpha Body, ouais. Et avant ça faisait combien de temps que tu essayais? Ah bah 2 ans, et t'avais pas de résultat? Non. Et t'as rien laissé, tu continues à faire la même chose? Ouais. On connaît des gens qui disent mais pourtant je vais à la salle tous les jours, je fais attention à ce que je mange et ça bouge pas, je te jure, je pense que je suis fait comme ça, tu vois, je peux pas. Soit c'est la génétique qui nous aurait menti, soit c'est que t'as une méthode de merde. Je pense plutôt que c'est une méthode de merde. Et étonnamment, tous nos alphas ils sont super motivés quand ils voient que ça marche, ouais ça marche, et puis ils continuent de plus belle et ils veulent même en faire plus que ce qu'on dit parce que justement ça motive d'avoir des résultats. Donc premier truc, une méthode avec des résultats. Deuxième truc Antoine, pour rester motivé. Deuxième truc pour rester motivé, moi je dirais quand même l'entourage. C'est-à-dire être entouré de personnes qui te motivent, qui te tirent vers le haut, plutôt que te dire... Toi, si tes potes ils disent ouais, mais pourquoi tu... Vas-y, reprends une part de dessert, et puis pourquoi tu te lèves tôt demain pour aller à la salle, ou des choses du style, toi tu vas te dire ouais, c'est vrai, peut-être que... et puis si, ou alors si limite ils te montrent, tiens, tu sais quoi, moi je vais reprendre 2 barres, histoire de te montrer et tout, que... Tu vois, je sais pas, te montrer quelque chose, un truc à remplir, je sais pas ce qu'il veut montrer, mais montrer quelque chose. Forcément, ça va pas te motiver, tu vas voir que le côté négatif, il va t'orienter en te disant que ce que tu fais c'est pas forcément positif, donc ça va te foutre le bordel dans ta tête. Alors que si tu vois quelqu'un au contraire qui lui, il dit bah non, c'est bon, t'inquiète, moi je suis en bonne santé, je veux pas faire ça, il va au sport, justement, j'ai même pas envie de dire il est motivé, c'est-à-dire que tu le vois agir lui de ce que tu dois faire et ça te motive. Et je veux dire surtout, si vous êtes du genre à dire ouais, moi j'ai pas besoin des autres, ok. Mais là, je te parle pas de ce que toi tu penses être. Tôt ou tard, l'homme, ça reste un animal social. Inconsciemment, que tu le veuilles ou non, tu reproduis les gestes des gens qui t'entourent. C'est pour ça qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Parce que, en gros, ça prend moins d'efforts, même si tu as une forte volonté, d'agir comme les gens qui t'entourent que d'agir différemment. Donc, tôt ou tard, à un moment, tu vas être un peu fatigué. Tu vas te laisser aller à faire comme les gens qui t'entourent. Donc autant être entouré de gens qui sont dans le game, qui te tirent vers le haut. Et en plus, là on prend un sujet, mais imagine si tu es entouré par des gens qui t'entourent, qui ont un peu la même mentalité que toi sur plein de choses, justement ils te libèrent des points de volonté pour autre chose. Imagine, parce que dans la vie, j'imagine que tu n'as pas juste envie de maigrir, tu as aussi envie... Tu peux expliquer quand tu dis des points de volonté? Des points de volonté, c'est-à-dire au bout d'un moment, imagine... La force de volonté, c'est comme une barre de... C'est ça. Dans un jeu vidéo, une barre de vie en fait.
Ou une barre de mana plutôt. Ouais, de mana. Pour ceux qui sont dans les RPG. Donc c'est un peu ton énergie pour faire des super pouvoirs. C'est-à-dire faire un devoir de maths qui te fait chier, aller à la salle de sport. Et donc pendant une journée, tu as une barre de mana déterminée. Avec tes parents. Ouais. Ça prend de la mana, ça. Et donc au bout d'un moment, tu peux plus. Faut attendre qu'elle recharge. Grave. Et du coup, si tu les gaspilles pour de la merde, en fait, c'est dommage. Par exemple, si tu les, à la limite, même si t'es déjà fort et que tu sais que tu vas y arriver parce que t'as de la mana pour le sport, tu la dépenses, c'est bien, mais t'en as quand même dépensé un tout petit peu. Alors, et du coup, t'en as moins pour le reste de ta vie et du coup, t'auras une vie un peu moins bien par ailleurs. Alors que si tu t'entoures de personnes qui sont sportives, tu vas avoir le même résultat que t'aurais eu tout seul, mais en dépensant moins de mana et t'en restera plus pour avoir une relation de ouf. Ils vont te motiver à la salle de sport, ils vont te motiver pour faire ta nutrition, et ça va pas être une bataille en fait, l'air de rien. C'est mieux quand c'est facile. Toutes choses étant égales par ailleurs, on veut que ce soit facile quand même. Donc pourquoi te rendre la vie difficile? C'est ça. Élimine un ami qui te tire vers le bas, et rajoute un ami qui te tire vers le haut, et regarde comment ta vie elle change. Et quand je dis éliminer, c'est pas excuse-moi, t'es viré, c'est juste peut-être passer un petit peu moins de temps avec. Sans lui dire, sans lui faire sentir, juste peut-être. Ou au moins les moments qui tu sais te sont le plus préjudiciables. Ouais. Par exemple, un vendredi soir, si tu sais que tu avais prévu d'aller au sport le samedi matin, si tu vois tes potes et que vous bourrez la gueule tous ensemble le vendredi soir, bah dis-toi, ok, vas-y, tiens, je te vois juste un jeudi où tu sais que les mecs sont plus calmes, tu les vois le jeudi et tu gardes le vendredi soir pour d'autres gens ou d'autres activités où tu sais que tu vas pouvoir mieux dormir le vendredi. Inversement, tu le gardes pour des vacances où tu sais que c'est bon, tu te lâches un peu et tu ne vois pas constamment alors que tu essayes de reconstruire un peu un équilibre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc pour. Alors, quand tu as une bonne méthode, quand tu as un bon entourage, il faut des rappels à l'ordre. Ah oui. Il faut. de la police qui arrive et qui te dit est-ce que tu as bien fait ça? Il faut pouvoir soit rendre des comptes, soit quelqu'un qui te demande de rendre des comptes, soit une séquence d'emails ou de rappels réguliers. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est quelque chose qui te rappelle constamment. Ah oui, c'est vrai. Parce que parfois, c'est vrai que c'est pas tout simplement que tu veux pas, c'est juste t'oublies un peu. T'oublies un peu ce que tu devais faire. Parce que notre vie, elle est remplie quand même. Ouais. Et tu relis. Ah, ok. Donc ça peut être un coach, ça peut être un programme en ligne qui régulièrement te rappelle à l'ordre, ça peut être une communauté en ligne, par exemple un groupe comme le groupe des alphas, mais même si tu le fais pas avec nous, c'est pas grave. C'est un groupe de gens qui te rappellent à l'ordre. Ça peut être un groupe WhatsApp avec tes potes, ou dès qu'il y en a un qui fait un truc, vous le mettez. Ça peut être un ami avec qui tu t'entraînes régulièrement. Donc c'est un rappel que tu dis, il faut pas que je sorte des rails, il faut que je reste dans les rails en fait. Parce qu'on a tous des moments où peut-être que tu vas te faire larguer, tu vas perdre ton job, ou alors simplement tu vas être moins motivé. Ou tu auras juste moins de temps, tu as une journée un petit peu en speed et puis tu es concentré sur un sujet et ça passe à la trappe. Surtout au début en fait, c'est vrai. Tant que c'est pas encore une nouvelle habitude pour toi, c'est pas ancré dans ta routine, c'est pas quelque chose auquel tu penses de façon régulière. Mais bon, parce que là tu nous amènes sur le prochain point. Une routine. Si tu as une routine en fait, tu rends ça prioritaire. Si tu regardes par exemple la vidéo qu'on a fait sur les priorités, tu peux regarder par là. Gougou. Merci Gougou. Donc tu prends en fait les choses qui sont importantes, pas forcément urgentes comme le sport, t'occuper de toi, et tu les forces dans ta routine de façon à ce que ça devienne une habitude, de façon à ce que ça devienne prioritaire, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et seulement après tu vas faire le reste. Ça correspond à les planifier en gros avant dans ta journée. On aime bien par exemple le matin pour cette raison, parce que si tu te dis ça c'est des choses que je vais faire avant de commencer toute autre chose, tu t'affranchis du fait que si tu commences quelque chose qui va peut-être te prendre 2 heures, peut-être t'en prendre 6, si c'était le jour où elle t'en a pris 6, tout ce que tu avais potentiellement prévu de faire derrière, ça a sauté. Donc voilà, les alphas. On a un petit challenge. Ah oui, d'ailleurs, une bonne façon... qui reprend pas mal de ces points-là d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs parce que pendant ce challenge, tu vas avoir des rappels tous les jours. Ouais. Tu vas avoir une méthode bonne méthode, ça c'est sûr. Et éventuellement la possibilité de rejoindre une communauté, mais ça c'est optionnel. Pour les plus motivés, et puis en fait ça va être quelque chose qui va t'aider à créer une habitude, et tu vas aussi tu vas parce que pendant 7 jours tu auras des rappels, des explications qui te permettront de créer des habitudes et de bien démarrer. C'est une méthode que tu peux garder sur le long terme, même si le challenge ne dure que 7 jours. Tu vas perdre entre 1 et 5 kilos suivant ton point de départ. On n'est pas en train de te promettre que tu vas en perdre 5, mais
peut-être, certains d'entre eux, peut-être je fais partie des heureux élus qui partaient d'assez haut pour en perdre 5. T'as du bol, tu vois, c'est une façon de voir les choses, heureux ou moins. Bah. Donc voilà, inscrivez-vous, c'est gratuit. C'est dans le abonnez-vous à la chaîne. Dans la bio. Et on se revoit tous les jours à la même heure. Tous les jours à la même heure. Des bisous. La vidéo du jour. Les alphas. Des bisous.